première vue, on dirait que c'est pas tout rassurant tout ça. Là. Mais pourtant, il faut garder confiance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 25 ans de ça, bientôt 26 en fait, il y a eu un événement planétaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'année 2000, ouais. Qu'on appelait communément le bug de l'an 2000, hein? Ceux qui ont 30 ans et moins, ça se peut qu'on ne s'en souvienne pas, là, mais pour les autres, je ne dirais pas les vieux, mais les vétérans, hein? On va dire ça comme ça. Mais pour les vétérans comme nous, on s'en rappelle. Moi, je travaillais dans le domaine des télécoms dans ce temps-là. J'ai fait de l'overtime pas mal, ouais. Alors, oui, c'est ça. Donc, on avait peur. On pensait là, que c'était la fin du monde. Les ordinateurs vont cesser de fonctionner. Les ascenseurs vont se bloquer. Les avions vont tomber. Les bateaux, est-ce qu'ils vont couler? Peut-être pas, mais bon, en tout cas, si ça flotte, tant mieux. Mais, voyez-vous, malgré tout ça, hein, c'était vraiment une peur qu'on avait, une peur, je dirais, presque apocalyptique. Puis pourtant, on est encore là, là. On est encore là. C'était pas la fin du monde. On a eu très peur dans ces années-là, je m'en rappelle. Dans l'Évangile, Jésus nous présente un scénario bien plus grave. Dans l'Évangile, Jésus nous parle d'épidémies, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Il n'y a rien de comique là-dedans, là. C'est pas drôle, ça. Là. C'est pas de la science-fiction, mais c'est la réalité. La réalité. C'est des réalités que l'humanité a passées au travers. Des guerres, à ce que je sache, il y en a toujours eu. Probablement, les gens qui ont vécu la première guerre, ça devait être la fin du monde. La deuxième guerre, ça devait être la fin du monde. Et pour cause, tant de souffrances. Mais l'humanité a passé à travers de ça pourtant. Puis l'humanité va en traverser encore des scénarios catastrophiques comme ça. Jésus ne nous cache pas la vérité. Le monde est fragile, instable. Les temples, même les plus beaux temples, les belles églises, les grandes églises, majestueuses, tout ça, ça va peut-être être détruit. Le temple dont Jésus nous parle dans l'Évangile a été détruit. Il y a belle lurette. Puis aujourd'hui encore, des églises magnifiques, elles ferment, changent de vocation, ou sont condamnés à la démolition. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour le diocèse de Montréal. Des églises qui ferment, j'en ai vu une puis une autre. Des églises qui ont changé de vocation, j'en ai vu une puis une autre. Des églises qu'on doit démolir, on n'a même pas besoin de les démolir. Elles sont tellement atteintes décrépitude avancée qu'elles se démolissent d'elles-mêmes. Les morceaux, ça tombe, le plâtre, ça tombe. C'est triste, mais pourtant c'est ça. Et c'est pourtant pas la fin, Jésus nous dit. C'est pas la fin. Non, non, non. Jésus nous dit, ne soyez pas terrifiés. Il faut que ça arrive, ces choses-là. Mais avant, bien pire que tout ça, hein, on va porter la main sur vous qui êtes chrétiens. Si on ouvre les yeux un peu, si on commence à regarder les nouvelles, on le voit bien ce qui se produit. Ça se produit déjà, ça. Jamais dans l'histoire, les chrétiens ont été autant persécutés. Si on regarde, par exemple, au Moyen-Orient, si on regarde en Afrique, au Kenya, au Nigeria, oui, c'est ça, excusez. C'est terrible.
c'est la fin du monde pour eux. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Mais même ici au Québec, sachez-le, les chrétiens sont persécutés. D'une autre façon, vous allez me dire oui, mais on est persécutés. Persécutés, elle prend la forme du dénigrement. On est dénigrés, nous les chrétiens. L'indifférence. On est indifférent. Bof. Le mépris. Mépris silencieux, mais le mépris, des fois, pas si silencieux que ça. On ne se gêne pas, hein? Les médias, lorsqu'elles parlent de l'Église, qu'est-ce qu'elles disent? Elles nous rappellent les scandales du passé. Ils oublient ou choisissent délibérément d'oublier de nous parler de ce que l'Église, des grandes vertus en fait, tout le bien que l'Église a fait, tout le bien que l'Église a accompli. Et pourtant, l'Église, on leur doit nos écoles, nos universités, nos hôpitaux. Mais ça, on n'en parle pas, jamais, jamais, jamais. Je vais prendre un exemple très, très concret, OK? Puis très actuel, puis très local. Notre Conseil des chevaliers de colon. Prêcher pour ma paroisse un peu, là. Notre Conseil des chevaliers de colon. Les chevaliers de colon, mesdames et messieurs, ce n'est pas un simple club social. Les chevaliers de colon, sachez-le, c'est un ordre d'église. Les chevaliers de colon, on dit que c'est le bras fort de l'Église catholique. Bon. Alors, l'Église, par le biais des chevaliers de colon, font preuve de charité. Cette année, nous avons fourni des manteaux chauds à des familles qui en avaient besoin. Des manteaux chauds. L'hiver, c'est important. Nous avons aussi fourni, et ça fait plusieurs années qu'on fournit de l'aide alimentaire. On ne donne pas à manger nous autres mêmes, mais on fournit des fonds à des organismes qui aident les gens. Ça, c'est les chevaliers de colon qui font ça. Un prolongement de notre Église. C'est l'Église qui le fait, par le biais des chevaliers de colon. C'est drôlement important. Les chevaliers de colon, ce n'est pas juste des gens qui portent des médailles ou qui vont agiter des fanions. Là. Non, non. Les chevaliers de colon, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui compte, c'est de faire, pour les chevaliers en tout cas, c'est de faire la volonté de Dieu par notre charité quotidienne, discrète et fidèle. C'est ça, les chevaliers de colon. C'est ça. Alors, Jésus nous invite à ne pas nous attacher à nos biens personnels, ne pas nous attacher à nos avoirs. Parce que nos avoirs, elles sont éphémères. Nos avoirs ne durent pas. Elles s'usent. Elle est soumise à l'usure, à la dégradation et à la ruine. C'est ça nos avoirs, notre maison, notre voiture, notre bateau, voyez-vous, c'est ça, hein? Ce qui compte, ce n'est pas nos avoirs. Ce qui compte, c'est bien plus notre être. Ça compte. Parce que notre être n'est pas éphémère. Notre être, elle est bâtie pour l'éternité. Parce qu'une fois qu'on a la vie, c'est pour toujours. Ben oui, notre corps, il y a une date de péremption, on le sait. Mais après, il y a autre chose. Une fois qu'on a la vie, c'est pour toujours. Alors, frères et sœurs, donc, notre être est fait pour l'éternité en Dieu. Frères et sœurs, ne craignez pas les secousses du monde. Ne vous laissez pas décourager par les fermetures, les critiques, les persécutions. Non.
Soyez fidèles, soyez charitables, puis soyez lumière. Votre temple intérieur, votre foi, votre amour, voilà ce que Dieu veut bâtir pour l'éternité. Amen.